Léo Lambert à Moussou. Chrono Swan, baby. No pity in business. Come the black tea. I go me and back and me the baba oh. Na babe ole Jamaica la hona oh. Mano tena me de baba tanku mi na oh. Na baba ma so mi be yele de kuku na oh. Shaku. C'est vrai mes problèmes à yalaba. Bamba kebere ba yiroji oh. Si tu no nyabe onye wa me no bia de ola jibe wazi na kore di oh. Mais qui ne vient de une cool cosa il combien un peu portable là ça là. Watch your steps. Okay, you so now yeah. Okay, you don't do now yeah. Vive la life and okay, you don't do now yeah. Le bourgeois. Oh yeah, show me your dab. Shine your eyes, shine your eyes. You my niggas, oh yeah, show me your dab. Shine your eyes, shine your eyes. Oh yeah, show me your dab. Shine your eyes, shine your eyes. You my niggas, oh yeah, show me your dab. Shine your eyes, shine your eyes. Oh yeah, show me your dab. Order. I made a bubble ballow me be a man ye gode. Bon me ballow me be me a play bon ami a jo. Nous sommes tous civilisés. Yes. Pourquoi ne pas avancer? Ma frappe à toi pour occuper la première place. Yam ballow me ma pas pour ore. On m'a ça bouda so we bon amone. If you love me, I love you. Si tu me détestes, Kapla. Fika Muswade, and more me anene. If you love me, I love you. But if you hit me, I fuck. Fika Muswade, and more me anene. I bear me and back and I'm in the baba. Na babe ole Jamaica la hona oh. Mano tena mi de baba tanku mi na oh. Na baba va so mi be yele de kuku na oh. C'est vrai mes problèmes à yalaba. Bamba kebere ba yiroji oh. Si tu no nyabe onye wa mi no bia de ola jibe wazi na kore di oh. Mais qui ne fiait de une cool cosa il combien un peu portable là ça là. Watch your steps. Okay, you so now yeah. Okay, you don't do now yeah. Vive la life and okay, you don't do now yeah. Stay strong, be yourself. For the crew, be on Yamini. I don't touch on your woman, is Yamiko. Maître Célestin Akougan. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'apprenant et l'emploi. L'apprenant et l'emploi. Introduction. L'apprenant est un être humain qui fréquente l'école, c'est-à-dire sa profession, c'est d'aller à l'école. L'apprenant passe son grand temps à étudier dans le souci de préparer son avenir. L'emploi est une activité génératrice de revenus de substance. L'emploi est offert par l'État ou par une entreprise privée.
L'emploi a pour rôle de résoudre un problème spécifique pour l'État ou pour une entreprise privée. On exécute les activités de l'emploi grâce à une compétence acquise à l'université ou au centre de formation. Il y a une relation entre l'emploi et l'école aujourd'hui. Par exemple, l'enseignement, secrétariat, magasinage, etc. etc., etc. Donc, c'est là. Donc, ici, l'ouvrage a pour but de parler de la relation qui existe entre l'apprenant et l'emploi. Donc, l'emploi se trouve dans l'avenir et l'école se trouve au présent. Donc, l'école à court terme, l'emploi à long terme. 1. École. Une école est un lieu d'apprentissage des connaissances scolaires. Ces connaissances scolaires sont les connaissances de base pour la réussite de la formation par l'apprenant. Par exemple, les mathématiques et les sciences physiques servent des notions de base de la formation pour les apprentis maçons, apprentis menuisiers, les apprentis menuisiers, etc. L'école est la base de la réussite de chaque enfant d'une localité. L'école est une chose très importante pour la réussite d'un enfant d'une famille, d'où chaque enfant d'une localité doit être scolarisé pour se former dans un centre de formation ou à l'université, dans le souci de posséder une compétence pour servir l'État ou une entreprise privée en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. L'école a pour but de donner l'opportunité à un apprenant les portes de la formation, mais cela ne s'arrête pas là-bas. L'école a encore pour but de donner l'opportunité à un apprenant de vivre une vie de qualité ou une meilleure vie. Par exemple, l'hygiène est enseignée à l'école, la prévention routière, etc., qui aide l'apprenant à mener une meilleure vie ou une vie de qualité. Aujourd'hui, il faut avoir un niveau minimum des connaissances scolaires pour pouvoir vivre dans la société moderne. Par exemple, au Togo, il faut avoir le minimum, le BPC, pour mieux vivre dans la société togolaise. Donc, on parle de la qualité. Donc, aujourd'hui, la société même demande les connaissances scolaires pour la cohabitation ensemble ou dans les organisations, dans la société. Même aujourd'hui au Togo, pour passer des informations, c'est dans la langue française. Et la langue française est enseignée à l'école. Même quand il sonne 20 heures pour suivre le journal sur la télévision togolaise, c'est dans la langue française. Donc il faudrait se former, avoir au minimum le PPC pour mieux vivre dans la société. Je donne l'exemple du Togo. 2. Formation. La formation est la compétence d'un poste de travail ou d'un métier. La formation a pour but de former un apprenant ou un jeune de la compétence d'un poste de travail ou d'un métier. C'est à l'aide d'une compétence qu'on occupe un poste de travail au sein d'une entreprise ou d'un État. Pour posséder cette compétence, l'apprenant après l'école doit se former à l'université ou au centre de formation d'une compétence d'un poste de travail ou d'un métier. Un poste de travail est une activité. On a deux types d'activités, à savoir l'activité intellectuelle et l'activité manuelle. La compétence de l'activité intellectuelle se forme à l'université et au centre de formation. Par exemple, compétences de comptabilité, compétences de secrétariat, compétences de sociologie, compétences de marketing, etc., etc. La compétence de l'activité manuelle se forme au centre de formation. Par exemple, compétences de maçonnerie, compétences du menuiserie, compétences de couture, compétences de coiffure, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines qu'un apprenant peut viser, à savoir comptabilité, marketing, droit, économie, sociologie, psychologie, l'enseignement, ressources humaines, médecine, journalisme, le sport, commerce, magasinage, secrétariat, informatique, maçonnerie, couture, coiffure,
l'entrepreneuriat, la fonction publique, l'armée, mécanique, menuiserie, etc. etc., etc. Donc, Donc, il faudrait posséder forcément une compétence pour occuper un poste de travail au sein de la société. Donc, on demande. Donc, aujourd'hui, quand on lance les concours par l'État, on demande un niveau scolaire, on demande le niveau bac 2. Donc, ça dépend du type de la physionomie du concours, tout ça. Et les entreprises aussi privées imposent des niveaux scolaires, des compétences venant des centres de formation ou à l'université. Donc il faudrait forcément posséder ces compétences pour pouvoir assumer ses responsabilités au poste de travail d'un État ou d'une entreprise. Il est très nécessaire. Donc, le troisième point, c'est le développement personnel. Le développement personnel. Le développement personnel est la connaissance de soi, ou c'est de se connaître ou chercher à comprendre sa personnalité par rapport à une chose, ou c'est apprendre sur sa personnalité. Au cours du processus scolaire, l'apprenant gagne une quantité de connaissances consciemment et inconsciemment qui forment pour un apprenant un dessin qui est unique et spécifique à lui, qu'il a besoin pour se former d'une compétence, d'un poste de travail ou d'un métier. Selon mon expérience, l'école ou les connaissances scolaires sont la base de la réussite de la formation pour un apprenant. À la fin des études, un apprenant doit faire l'exercice du développement personnel pour connaître ses qualités qu'il a acquises à l'école dans le souci de chercher une formation qui correspond aux qualités que l'apprenant dispose. L'emploi est une spécialité d'une activité, d'une entreprise ou d'un État. D'où, après la formation, l'apprenant doit posséder une compétence qui le spécialise sur une activité de l'État ou d'une entreprise. Donc, il doit encore faire l'exercice du développement personnel pour connaître ses points forts et ses points faibles par rapport au poste de travail qu'il convoite dans le monde du travail ou dans le monde professionnel. L'État ou le recruteur veut la compétence et l'expérience d'un poste de travail auprès des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi d'une localité donnée. D'où la spécialisation des chercheurs d'emploi d'une localité sur la compétence d'un poste de travail ou d'un métier. Donc, le développement personnel, est très important pour chaque apprenant et pour chaque diplômé. Donc, le développement personnel permet à chaque apprenant de connaître ses qualités qu'il a acquises lors de sa formation scolaire et lui orienter vers sa formation, la formation qui correspond à ses qualités. Et après la formation, le nouveau diplômé doit faire le développement personnel pour encore identifier ses points faibles, ses points forts pour pouvoir postuler pour son emploi, pour pouvoir savoir qu'est-ce que mettre sur son CV et sur sa lettre de motivation pour impacter le recruteur pour trouver son emploi. Il est très nécessaire.